Bonsoir à tous, bienvenue. C'est avec grand plaisir que nous vous retrouvons ce soir encore sur RTI 1 pour l'actualité. La filière cajou fait face à de nombreux défis, notamment une production de qualité et surtout la transformation. Et ce sont entre autres points au cœur de la Convention mondiale du cajou, ouverte à Abidjan ce mercredi par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Dans le domaine de l'assainissement, la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, était dans les centres de transfert de déchets d'Anguédédou 1 et 2 dans la commune de Yopougon. Les responsables des 10 centres ont reçu leur cahier de charge, et cela dans le cadre de la nouvelle politique de gestion de déchets dans le district d'Abidjan. Graskando. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité remet le cahier de charge aux responsables d'Eco et Burni, l'une des entreprises chargées de la gestion des déchets dans les zones nord et sud du district d'Abidjan. Objectif, respecter les engagements pris par les deux parties. Le gouvernement, pour sa part, a créé les conditions de durabilité du projet en réaménageant justement son appui financier au secteur et désormais les ressources également de ce secteur sont sécurisées pour que les différentes entreprises intervenant à Abidjan soient payées à bonne date. Tous ces efforts consentis par le gouvernement nous obligent également, dans le cadre de l'exécution du cahier des charges des opérateurs, à une très bonne exécution, afin de mettre un accent particulier sur la qualité du service. Nous avons formation tous les jours sur toute notre hiérarchie d'employés. Nous sommes plus que 2500 personnes à travailler ici. Et c'est avec ça que nous irons améliorer notre qualité de service. Après ce centre de transfert des déchets, c'est au tour de la société écologique tuniso-ivoirienne Ecoti SA de recevoir la ministre. Ici aussi, le premier responsable a reçu le contrat qui le lie au gouvernement. Aujourd'hui, on est à près à 600 000 tonnes de déchets qui sont déplacés de ce centre ici vers le centre de Kossewan jusqu'à janvier 2020. Si le citoyen arrive à être satisfait, nous, le résultat, on l'a acquis. Donc c'est ça l'application du cahier de charge. Avec la mise en route de la nouvelle politique de gestion des déchets, plusieurs pays africains sont déjà venus s'inspirer du modèle ivoirien. L'OMS qualifie désormais l'épidémie de coronavirus de très grave menace pour le monde entier et la nomme maintenant de Covid-19. L'Organisation mondiale de la santé appelle la communauté internationale à considérer cette épidémie comme l'ennemi public numéro 1. Et en tant que tel, le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a appelé à un partage des échantillons du virus et à une accélération de la recherche de traitements et de vaccins devant plus de 400 chercheurs et représentants d'autorités sanitaires nationales réunis à Genève. Le projet Agir pour les jeunes, la phase 2 vient de permettre à 500 jeunes de la commune d'Adjamé de recevoir des chèques d'un montant global de 256 millions de francs CFA. L'axe 4 du programme social du gouvernement concerne l'autonomisation des jeunes et des femmes. Et dans la mise en œuvre de ce pan du plan social du gouvernement, le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des jeunes entend ici relever le défi de l'employabilité des jeunes. Dans le domaine de la presse, le Super Ebony 2019, Serge Koléa, a reçu les clés de son véhicule des mains du président de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire, UNJCI, aux côtés de la fêtière des principaux partenaires, la radio-télévision ivoirienne RTI et United Motor. Pour l'UNJCI et ses partenaires, cette cérémonie de remise vient ainsi matérialiser les engagements qui ont été pris à la nuit des Ebonies le 18 janvier dernier dans la capitale ivoirienne. Lutte contre le terrorisme au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta change de stratégie et se tourne vers un dialogue avec les djihadistes. Le président malien tient ainsi à assumer une pratique qui existe déjà. Des négociations ont donc déjà eu lieu lors notamment d'échanges de prisonniers. Et puis au Soudan, le gouvernement de Khartoum annonce que l'ancien président Omar el-Béchir pourra être transféré à la Cour pénale internationale. La procédure pourrait toutefois être assez longue. C'est l'un des points d'un accord plus large actuellement négocié à Juba avec les mouvements rebelles du Darfour et d'autres régions du Soudan.
Et voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. L'info dans nos régions, c'est tout de suite. Et le journal à 20 h. À tout à l'heure.